Coucou les belles flammes, bienvenue dans cette nouvelle guidance pour les énergies générales flammes jumelles. Donc là, pour la période du mois de janvier, c'est la petite parenthèse que je vais faire avant de commencer cette vidéo, c'est que à partir donc du 1er janvier, je ferai des guidances mensuelles puisque je mets plusieurs projets en place et je n'aurai plus le temps de faire des guidances hebdomadaires, si ce n'est des guidances ponctuelles comme pour les pleines lunes, les nouvelles lunes, les portails. Mais je n'aurai plus le temps d'en faire toutes les semaines. Donc là, ce sera la guidance pour le mois de janvier pour les flammes jumelles. Comme d'habitude pour la polarité masculine à gauche, pour la polarité féminine à droite et pour le lien au milieu. Comme d'habitude, n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, donc prenez vraiment seulement ce qui résonne en vous. Simplement, si ça ne résonne pas en vous, c'est que le message ne vous était pas destiné, ou en tout cas à travers moi. Donc n'hésitez pas à aller voir d'autres guidances de mes collègues. Et puis on va commencer par voir ce que ça nous raconte donc sur ces énergies du mois de janvier. En commençant d'abord par vous souhaiter une très très belle année. Je vous envoie tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui commence. Alors on va commencer par voir ce que cela nous raconte pour les énergies de la polarité masculine pour ce mois de janvier. On a d'abord eu la carte du karma avec l'oracle des flammes jumelles. Donc là, on annonce pour certains masculins une période de ce mois de janvier où il y aura encore des libérations du karma, donc certaines blessures qui vont remonter à la surface, certaines situations ou expériences que vous allez être amenés à vivre les masculins encore ce mois-ci pour libérer votre karma. Donc encore libérer l'ancien, libérer les dettes karmiques, tout un travail au niveau du karma qui est encore à purifier pour certains masculins, pour d'autres masculins qui ne seraient pas encore rentrés dans cette guérison et ce nettoyage du karma, on vous annonce pour ce mois de janvier une entrée dans la guérison de votre karma afin de le nettoyer et de le purifier. On demande aussi ce mois-ci à certains masculins de faire appel à votre créativité, de libérer tout votre potentiel créatif, de ne pas hésiter à libérer toute votre créativité, les masculins, pour ainsi rayonner. On a là justement la créativité qui est ressortie sur un autre oracle pour vous les masculins, qui vous dit que votre côté créatif vous permet de sortir des sentiers battus pour voir la magie de la vie. Donc là les masculins, pour ce mois-ci, n'hésitez pas surtout à sortir des sentiers battus. Si vous avez envie de mettre des projets en place ou si vous rêvez d'une nouvelle vie pour vous, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine matériel, vraiment si vous avez envie, si vous sentez que vous pouvez avoir des dons à exploiter, en tout cas tout ce qui est attrait à la libération de votre côté créatif, osez justement sortir des sentiers battus de votre zone de confort, osez exister pour voir la magie de la vie et surtout rentrer dans le chemin de vie de votre vie, de la vie où vous reprenez le pouvoir sur vous et vous conscientisez que c'est vous qui avez les rênes de votre vie en main et que vous donnez les moyens à présent d'acter ce changement dans votre vie. On vous demande de ne pas hésiter à être ambitieux, que vous vous dites que vos choix sont légitimes, donc écoutez vos exigences intérieures et vivez grand. Donc ne vous revoyez pas vos ambitions à la baisse. Si par exemple dans votre entourage on vous dit que c'est risqué de prendre telle ou telle direction, que c'est complètement démesuré les rêves que vous avez envie d'atteindre, vos objectifs que vous avez envie d'atteindre, voilà, ça c'est des exemples qu'on peut entendre de par notre entourage. Là on vous dit non, restez surtout ambitieux puisque vos choix sont légitimes, donc vraiment écoutez vos exigences intérieures et vivez grand.
Et on vous demande pour ce mois de vous aérer la tête, de porter loin le regard qui va vous relier à la lumière de votre profondeur. Donc là, on en revient un petit peu en écho à ce karma. On vous demande d'alléger votre karma, d'alléger votre être, d'alléger aussi votre tête, de vous libérer de vos soucis. En quoi faisant? Tout simplement en vous recentrant sur vos objectifs, sur vos rêves, sur justement, vous pouvez aussi alléger, on refait écho avec cette créativité pour ceux qui auraient des dons du côté artistique, que ce soit dans la poterie, que ce soit dans le dessin, ça peut être dans tout ce qui est dons manuels avec les mains, tout ce côté créatif qui peut-être va vous permettre de vous vider la tête et aussi d'y voir un peu plus clair dans vos objectifs et dans ce que vous voulez réellement pour vous dans votre vie, les masculins. Ce qui va nous amener donc pour certains masculins à une renaissance, puisqu'on vous dit que c'est le moment de libérer votre joyau intérieur, surtout que là on va avoir passé la dernière pleine lune qui était du 26 décembre. On clôture une année au 31 décembre, on en entame une autre. Donc il y a encore plus cette idée de renaissance. Donc, et là, on vient renforcer avec cette idée où on vous demande d'oser sortir des sentiers battus, d'oser libérer tout votre potentiel créatif. Et donc, pour certains masculins, on annonce effectivement une renaissance. On vous demande, les masculins, d'oser aussi vous positionner, de savoir accepter non seulement le choix de l'autre, mais aussi vous positionner vous par rapport à vos propres désirs, vos propres envies, vos propres besoins, vos valeurs profondes. Encore une fois, cherchez cet alignement et cette cohérence avec vous-même pour oser vous positionner et que dans votre vie, tout se mette aussi en place. Et plus vous allez être aligné avec ce que vous voulez réellement dans votre vie et plus vous allez oser vous positionner par rapport à ces choix-là, et bien plus vous allez retrouver d'allègement, de sérénité aussi dans votre monde, puisque si votre intérieur est apaisé, effectivement à l'extérieur ça va être apaisé aussi. Et on vous demande d'envisager le meilleur, de vous imprégner de cette idée avec ardeur, puisqu'elle aura tendance à devenir réalité, tout simplement parce que si vous osez sortir des sentiers battus, si vous osez exploiter votre potentiel créatif, qui pour certains masculins est quand même énorme, et si vous faites ce travail de libération du karma, ou en tout cas si vous avez conscience que tout ce que vous êtes en train de vivre ou tout ce que vous avez vécu ne sont que des expériences de vie qui font que vous êtes justement sur le pont de votre futur, eh bien vous allez conscientiser que ce pont du futur vous amène marche par marche, expérience après expérience, vers la plus belle version de vous-même, et surtout un vous-même authentique et véritable, un vous-même qui est aligné avec vos désirs profonds, c'est-à-dire un vous-même en tant que corps incarné, âme incarnée dans un corps, ce qui fait que vous allez être aligné corps, cœur et âme. Avec l'oracle des missions de vie, on annonce pour certains masculins un burn-out, donc peut-être certains retards pour les masculins. Avec cette carte, vos guides ont envie de vous mettre en alerte, vous mettre en garde. Peut-être qu'actuellement, certains masculins sont en train de se perdre et sont dans une très très grande fatigue, qu'elle soit physique, morale, intellectuelle et émotionnelle. On vous dit peut-être que pour certains masculins, vous supportez beaucoup trop de choses et ceci depuis beaucoup trop longtemps. Et il y a un véritable épuisement qui est en train de s'installer en vous. Donc là, on vous demande de réagir et surtout, on vous demande de prendre une pause, un temps de pause dans ce rythme infernal qui est peut-être imposé soit par le travail, soit par votre entourage qui vous met justement une trop grosse pression par rapport, comme on le disait un peu plus haut, par rapport au choix que vous avez envie de faire. Et ce qui fait que vous n'avez plus de temps pour penser à vous et pour lâcher prise. Et donc là, on sent une grande fatigue. Et
une trop grande partie de votre énergie est focalisée sur tout ce que vous devez faire et ça vous empêche de prendre du recul et ce qui fait que vous perdez en énergie riche, en énergie vitale, puisque c'est comme si pour certains masculins, on vous bouffait votre énergie. Donc là, vos guides vous mettent en garde parce que si ce n'est pas encore le cas, ça peut peut-être pour certains masculins amener quelques soucis de santé ou affecter votre sommeil et du coup perturber vos idées, vos pensées et mettre encore plus de flou dans vos idées et dans votre vie. Donc on vous dit que vous ne pouvez pas continuer dans cette voie-là du burn-out et de la fatigue émotionnelle. Ça ne veut pas dire que vous devez nécessairement changer de voie les masculins, ou en tout cas pas pour tous les masculins, mais simplement qu'il faut que vous preniez du temps pour vous reposer, vous retrouver avec vous-même, prendre du temps pour vous et peut-être trouver une nouvelle organisation qui serait plus accordée avec vous-même et ne pas mener votre vie comme si vous étiez juste un pantin ou votre ombre. Parce que là, pour certains masculins, on ressent quand même que cette fatigue est très grande, très intense et que vous devez arrêter dès que possible tout ce que vous êtes en train de faire et vous octroyer une pause régénératrice. Donc peut-être que pour certains masculins, il y a de profonds changements aussi professionnels à faire dans votre vie. C'est effectivement une étape perturbante à passer puisque ça demande de changer, de sortir en tout cas de sa zone de confort, donc de sortir de la zone du connu pour l'inconnu. Et donc parfois ça fait peur puisqu'on perd ses repères. Mais en tout cas, comme la carte de la Renaissance aussi est sortie plus haut, il y a vraiment cette idée de renouveau. Donc là, c'est vraiment une invitation au renouveau encore avec cette carte du burn-out qui est sortie. On a eu aussi la carte manque d'ancrage dans 15 jours, dans une quinzaine de jours. Donc là, ça va dépendre à quel moment hein, chacun vous allez ou chacune vous allez écouter la guidance. Mais en tout cas, aux alentours des 15 jours qui suivent l'écoute de cette guidance, on vous dit que l'ancrage là est en lien avec votre chakra racine. C'est grâce à ce chakra que vous pouvez avancer concrètement dans votre vie extérieure. Et donc là, pour certains masculins, on ressent que vous n'êtes pas forcément ancré, que vous avez beaucoup d'idées et de projets, mais peut-être que vous avez l'impression que rien n'avance dans votre vie extérieure et ça vous bloque dans une énergie de stagnation et de passivité. Donc ça rejoint un peu cette carte de burn-out hein, pour certains masculins qui sont épuisés physiquement, émotionnellement. Et là, vos guides vous disent que bien que vous devez prendre du temps pour vous reconnecter à votre chakra racine, donc là, encore une fois, prendre du temps pour vous reconnecter à vous, que ce soit par la méditation, par un soin énergétique, par une balade en nature, par cette libération du côté créatif pour ceux pour qui ça parlerait un ressourcement grâce au dessin, à la musique, au chant. Voilà, enfin, c'est des idées. Hein. En tout cas, si vous ne le faites pas, vous aurez toujours l'impression de faire du surplace et de tourner en rond. Donc là, on vous dit que vos idées sont justes et vous correspondent, mais rien ne va se mettre en place tant que vous ne serez pas, vous, complètement serein et que vos énergies vont rester dans des énergies de blocage. Donc prenez le temps, les masculins, de renforcer vos énergies au niveau du chakra racine pour que tout puisse se débloquer plus rapidement puisque vous serez ainsi connecté avec vous-même et donc les synchronicités vont être beaucoup plus intenses et beaucoup plus rapides. En ce qui concerne les messages que l'on veut vous délivrer, on vous dit « Je n'écoute pas les rumeurs. Dès que j'écoute des médisances sur mon entourage, je me nourris de colère et cette colère pénètre en moi comme un véritable poison émotionnel. Donc pour arrêter cela, je dois me dire intérieurement « Ce ne sont que des rumeurs et si cela m'intéresse, j'y verrai vérifier l'information à la source. »
On vous demande aussi de conscientiser que vous n'êtes jamais seul si vous vous parlez positivement quand vous vous sentez seul. Je me sens seul quand je me parle avec peur ou jugement, mais je remarque que je me sens entouré ou connecté avec mon environnement quand je me parle avec bienveillance. Et je fais de mon mieux signifie que je fais en fonction de ce que je vis à l'instant T. Faire de son mieux est relatif à chaque journée. Ce que je suis capable de faire aujourd'hui n'est pas ce que je ferai demain, donc tout dépend de mes possibilités du moment. Donc soyez bienveillants les masculins envers vous-même. On vous demande aussi d'accueillir vos émotions, de les laisser, ou en tout cas de leur laisser l'espace pour s'exprimer, d'écouter ce qu'elles vous racontent sur votre vie intérieure et surtout de les prendre en compte, de reconnaître votre propre valeur et de conscientiser que quelle que soit votre histoire, vos peurs ou vos actions du passé, vous êtes un enfant de la terre et vous êtes infiniment précieux. Et enfin, on vous demande d'écouter votre noblesse de cœur, de conscientiser qu'en vous sommeille un cœur fier et noble et ne l'oubliez jamais, laissez-le surtout s'exprimer le plus souvent possible. En ce qui concerne maintenant votre féminine, on voit pour certains masculins une lune de miel qui a envie de s'acter dans votre vie ou en tout cas dans la 3D. Donc appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble pour les masculins qui franchiraient le pas d'aller acter cette lune de miel vers leur féminine. On vous dit que les sentiments sont romantiques, authentiques et dignes d'être vécus. Et on vous demande d'apprendre à vous connaître mutuellement puisque c'est en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets que vous allez ainsi renforcer vos liens. Alors, en ce qui concerne maintenant les féminines pour ce mois de janvier, on a eu la carte de la poursuite. On sent que certaines féminines ont envie de poursuivre leur masculin, leurs jumeaux. Peut-être parce qu'on a eu aussi cette carte de solitude. Donc peut-être tout simplement parce que certaines féminines se sentent seules, notamment les féminines qui sont en début ou mi-parcours et qui seraient peut-être dans la nuit noire de l'âme ou en tout cas dans un état émotionnel très intense et assez négatif. Et donc toutes les peurs qui remontent à la surface justement pour permettre à ces blessures d'être guéries. Et donc certaines féminines qui se sentiraient seules pour les féminines en séparation ou en tout cas en n'ayant plus de contact avec leurs jumeaux en 3D. Et donc on sent que certaines féminines ont envie de poursuivre leurs jumeaux. Là on vous dit attention pour ces féminines puisque comme vous le savez, mais des fois on le sait mais on ne le conscientise pas toujours, c'est compliqué de l'acter en tout cas dans la 3D, mais plus vous allez poursuivre votre jumeau, plus vous allez l'amener à fuir, tout simplement parce que lui aussi est dans ses peurs, lui aussi a des blessures à guérir, du karma à libérer et d'autant que généralement la polarité masculine est moins éveillée, tout simplement parce qu'elle est plus rationnelle et qu'elle aime beaucoup plus comprendre les choses. Elle est beaucoup plus dans le rationnel et dans le mental que la polarité féminine qui est beaucoup plus dans l'émotionnel. Donc comme là, la polarité féminine vient éveiller des sentiments que la polarité masculine n'a jamais connus à une telle intensité, eh bien il y a des peurs qui remontent aussi, qui refont surface. Et donc, souvent la polarité masculine, à un certain moment du parcours, préfère fuir plutôt que de se mettre face à ses émotions et ses ressentis. Là, ça n'engage que ma vérité et mon vécu, donc prenez simplement ce qui résonne en vous. Je n'ai pas la prétention d'avoir parole de vérité,
simplement essayer de vous éveiller, de vous guider et en tout cas de vous aider au mieux dans votre parcours. Ça peut être pour certaines féminines aussi l'annonce là pour ce mois-ci justement d'un sentiment de solitude qui va naître. On vous demande là eh bien, de ne pas rester dans ce sentiment de solitude et de conscientiser que même si vous êtes en séparation ou si vous vous sentez seul en 3D, que ce soit pas nécessairement avec votre flamme jumelle, mais dans votre monde en général, conscientisez que vous faites partie d'un tout, puisque du coup on a eu aussi la carte du grand plan qui est sortie. Conscientisez que vous faites partie d'un tout et que vous avez les guides, l'univers qui sont là autour de vous. Vous avez tous les êtres invisibles autour de vous. Vous faites partie d'un grand plan et conscientisez que donc tout est parfaitement orchestré et planifié pour vous faire grandir et évoluer vers la plus belle version de vous-même. On vous demande donc, les féminines, ce mois-ci, de sortir de votre rêve, vous dit que c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour enfin entrer dans la réalité de la vie. On vous dit que c'est vous aussi qui avez ce pouvoir en vous de réparer ce qui peut être réparé et que dès que vous allez transformer ou réparer les choses, vous allez aussi récupérer toute une énergie dont vous allez pouvoir disposer justement pour sortir de votre cinéma personnel et enfin acter les changements que vous avez besoin dans votre vie, que vous avez envie de voir se réaliser dans votre vie. Et on vous demande de prendre conscience que rien ne vous entrave, ne vous empêche de faire, d'avoir ce que vous voulez à part vous. Pour cela, on vous demande eh bien, de cesser de vouloir tout contrôler, puisque déjà certaines choses, vous ne pouvez pas les contrôler, vous ne pouvez avoir de contrôle que sur vous et la façon dont vous allez réagir face aux événements dans votre vie. Donc cessez de vouloir tout contrôler. Vous allez aussi récupérer une énergie vitale pour avancer, puisque dès qu'on lâche prise et qu'on cesse de vouloir tout contrôler, puisque quand même à vouloir avoir le contrôle déjà sur nous, mais alors en plus avoir le contrôle en plus sur tout, ça pompe une énergie terrible, ça fatigue autant le corps que le mental. Donc là, pour certaines féminines, en plus, eh bien voilà, on a eu la carte aussi du lâcher prise. Donc on vous demande de lâcher prise, de cesser de vouloir tout contrôler, de lâcher aussi les attaches inutiles pour suivre enfin vos véritables aspirations et laisser vos guides aussi vous amener toutes les belles opportunités lorsque vous serez dans une énergie de lâcher prise et de main ouverte. Et donc on a eu la carte de la protection qui vous demande là aussi eh bien, de conscientiser que non, vous n'êtes pas seul. Vous êtes protégé et guidé et qu'en plus, vous êtes quelqu'un de fiable. Donc, comptez vraiment sur vous. Ayez confiance en vous et les aides vont se manifester comme par enchantement. Avec l'oracle des missions de vie, on a pour certaines féminines des démarches écrites le 15 du mois prochain. Vos guides vous disent bien que pour certaines féminines, il va y avoir, si ce n'est pas encore le cas, des démarches écrites en lien avec votre vie professionnelle. C'est peut-être un travail où l'administratif va être très important, mais ça peut être aussi des démarches que vous avez effectuées à court terme pour donner vie à ce que vous souhaitez dans votre vie professionnelle pour les féminines qui auraient osé ou en tout cas qui auraient décidé d'acter enfin les objectifs que vous avez envie d'atteindre et qui oseraient sortir à présent de votre rêve, de votre cinéma personnel pour enfin justement entrer dans la réalité de votre vie. En tout cas, il va y avoir beaucoup de papiers pour certaines féminines et de formalités importantes à effectuer. Et soit cela va faire partie intégrante de votre vie professionnelle, soit en tout cas ça va être une étape indispensable pour franchir un nouveau palier dans votre vie, pour entamer un nouveau cycle ou pour aller dans une nouvelle direction. Donc conscientisez
si ça vous parle, certaines féminines, que ces démarches administratives, ces démarches écrites sont une étape indispensable, voire nécessaire pour entamer le nouveau chapitre de votre vie. On a eu la carte du dirigeant, donc en cette période d'hiver. Donc là, c'est une carte qui sort pour cette période-là de maintenant, de l'hiver, où vos guides vous disent que votre mission de vie est de travailler dans une complète indépendance. Donc si vous êtes actuellement salarié ou si vous devez suivre de très nombreuses règles qui ne vous correspondent pas, c'est certainement que vous avez en vous un très grand poids qui est beaucoup plus difficile à accepter au fil des jours, des semaines, des mois. Puisque là, eh bien, si ça vous parle, c'est que vos guides vous disent que vous êtes bien dans une mission de vie qui vous demande d'être un leader et que vous avez toutes les capacités en vous pour en être un. Donc, osez vous affirmer, osez affirmer avec confiance et estime de vous, puisque votre mission de vie est d'être en contact avec les autres. On vous dit que vous avez pour certaines une très grande force intérieure et très souvent vous êtes en contact avec des personnes justement qui sont à l'opposé de vos convictions et de vos pensées. Ce n'est pas une fatalité, bien au contraire, c'est en lien avec votre mission de vie. Donc faites confiance à vos pensées et à vos idées les plus profondes et surtout, n'hésitez pas à les affirmer. Et enfin, on a eu la carte des événements imprévus et des défis en juillet qui vont vous être envoyés généreusement par vos guides pour vous montrer la direction à suivre ou en tout cas obtenir le renouveau que vous attendez dans votre vie et vous aider à aller dans ce sens-là. Pour les petits messages reçus pour cette période de janvier, on a « Je fais attention à mon dialogue intérieur. À chaque fois que j'émets une critique, je me parasite. Je m'arrête un instant et je me dis intérieurement « Ce n'est qu'un jugement, qu'il passe son chemin et je reviens pas à pas à une parole impeccable. » On vous demande aussi, les féminines, de cesser de vouloir être parfait, parfaite. Donc là, on en revient encore une fois à cette demande de vos guides de cesser aussi de vouloir tout contrôler. N'est-ce pas le plus grand mensonge de l'humanité? Pourquoi continuer à vouloir être un fantasme qui n'existe pour personne et qui rend en plus malheureux, puisque vous voulez pour certaines atteindre un idéal qui n'existe pas, puisque la perfection n'existe pas. Nous sommes tous parfaitement imparfaits. Je transforme mes critiques en gratitude. Intérieurement, je peux me dire « Je te remercie de la colère que tu fais naître en moi. Elle m'apprend à comprendre. » Ensuite, on vous demande d'utiliser les ressources intelligemment. Tes ressources et celles de la terre sont limitées. À chaque fois que tu vas puiser en elles, pose-toi la question de la pertinence de leur utilisation. On vous demande de ne pas juger, donc là on en revient à ce besoin pour certaines féminines de retourner à une parole impeccable de plus en plus, de rester neutre et bienveillante, de ne pas laisser vous entraîner dans le sombre méandre du jugement. Et puis on vous demande de mettre en place des rituels, de choisir des rituels qui vous correspondent et surtout de les respecter puisqu'ils seront des alliés précieux d'ancrage et de guérison pour votre âme. En ce qui concerne à présent votre masculin, on vous demande de laisser vos amis vous aider si vous n'y arrivez pas toute seule à remonter la pente, à sortir de cette solitude ou de cette tristesse émotionnelle. Demandez et acceptez le soutien des autres. On vous demande de rester optimiste pour votre vie amoureuse et puis on vous demande d'avoir confiance puisqu'on vous dit que cette situation vous demande réellement d'avoir confiance. Donc voilà pour nos féminines. À présent pour le lien pour ce mois-ci, donc les cartes qui sont sorties, on va avoir un mois de réunification pour certains couples de flammes jumelles, pour certains masculins et certaines féminines, des réunions qui vont avoir lieu.
des retrouvailles. On va avoir des liens qui vont être mis en lumière, peut-être aussi beaucoup de choses, de la compréhension qui va être mis en lumière, puisqu'on a eu aussi la carte de la quête. Donc peut-être que certains couples de flammes jumelles, ou peut-être que certains masculins ou certaines féminines vont dans ce mois avoir mis en lumière beaucoup de choses de par leur expérience vécue et vont avoir compris le sens de cette quête, le pourquoi vous vous retrouvez dans ce parcours de flammes jumelles. On vous dit que la bonne nouvelle est en route, donc réjouissez-vous de ce bonheur. On a encore la loi d'attraction pour ce mois-ci, donc vous allez continuer les masculins et les féminines à attirer non pas ce que vous voulez pour vous dans votre vie, vous n'allez pas attirer votre jumeau, votre jumelle si ce n'est pas encore le bon moment, mais vous allez attirer à vous tout ce qui vous arrive dans votre vie, puisque vous allez attirer à vous tout ce dont vous avez besoin pour purifier ce lien, pour vous purifier vous, pour vous nettoyer et une fois parfaitement nettoyé et purifié, retrouvez votre autre, puisque là on a eu encore cette carte du miroir qui vous dit que l'autre, votre jumeau, votre jumelle, est votre meilleur miroir pour vous montrer aussi là où vous en êtes dans votre guérison. On vous demande de ne pas hésiter à exprimer votre amour pour ceux et celles qui en ressentiraient le besoin. Lancez-vous, faites le premier pas. On vous dit que c'est certainement lui, que c'est certainement elle, donc aucun doute à avoir, hein. Travaillez sur cette foi et cette confiance inébranlable en l'autre. On vous demande de laisser une chance à votre relation et de travailler sur la notion de couple, notamment pour ceux et celles qui seraient encore dans la guérison de la dépendance affective. Et puis, on vous demande d'avoir une conversation de cœur à cœur pour ceux et celles qui en ressentiraient le besoin de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire, puisque c'est aussi dans ces conversations de cœur à cœur que le lien de flamme jumelle se renforce et devient aussi inébranlable et indestructible, que ce soit dans la séparation ou dans le temps. Voilà donc pour cette guidance, pour ce mois-ci. J'espère que ça aura permis à certaines personnes de mettre certaines choses en lumière, que ça vous guide et que je vous apporte de l'aide en tout cas dans votre parcours. Et puis comme d'habitude, moi je vous souhaite beaucoup de courage, je vous envoie plein d'énergie positive et je vous dis à très bientôt.